C'est une journée assez spéciale pour les ouvriers. Amen. Nous aurons 3 orateurs qui vont nous parler sur un merveilleux thème ce matin. Le premier orateur qui va venir nous partager la parole, je vais l'inviter, le frère Fiston Kabongo. Quand il arrive, donnez une main d'acclamation pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois? Celui que tu acclames là a fait en sorte que tu sois en vie ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ont désiré, qui ont fait des projets ce matin. Mais seulement le maître de temps a décidé différemment. Beaucoup ce matin sont à l'hôpital, mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci à Dieu pour la faveur qu'il m'accorde ce matin d'être devant vous. Également un grand merci à notre papa pour la confiance renouvelée à ma personne. Également pour l'inspiration que Dieu lui a mis à cœur pour l'activité de ce jour. Également un grand merci à notre maman aussi pour son encadrement et son soutien qui nous fortifie, qui nous encourage à tenir ferme dans cette chemin ici qui n'est pas facile. Amen. Également un grand merci à vous ici présents, car je ne suis pas Jean-Baptiste pour parler des airs. Votre présence ici nous fortifie aussi, nous pousse à faire mieux. Amen. Notre papa a eu une pensée de la part de Dieu. Et la pensée en question a été comme thème la force de l'unité. Amen. Ce matin, il y aura 3 orateurs en ces lieux qui parleront de la force de l'unité. Et pour ma part, j'aurai un sous-thème ce matin. Je parlerai sur l'impact de l'unité dans l'Église. Amen. Je ne vais pas aller trop loin dans les définitions scientifiques. J'aimerais qu'on reste dans la Bible, qu'on comprenne la pensée de Dieu par rapport à l'unité dans l'Église. Amen. Nous allons lire 3 références bibliques. Nous sommes dans le livre des psaumes que le modérateur inspiré par Dieu nous a fait lire. Le psaume 133. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction pour l'éternité. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 1er aussi. Le verset 14. Actes chapitre 1er, le verset 14, j'ai lu la parole de Dieu. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec ses frères. J'ai lu le troisième verset. Nous sommes dans Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
et leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans ces grands termes, la force de l'unité. Et aujourd'hui, je parle sur l'impact de l'unité de l'Église. Et l'Église par excellence, c'est le premier Église d'apôtres. Si nous voulons comprendre l'Église, on doit aller au commencement de l'Église pour comprendre les fondements de l'Église. Amen, Église. D'entrée de jeu, j'aimerais dire certaines vérités sur l'unité. Il y a 4 vérités que Dieu m'a mis à cœur, que j'aimerais parler avec l'Église sur l'unité. L'unité n'est pas le signe de proximité physique. Quand on dit être uni avec quelqu'un, n'est pas signe d'être physiquement proche de lui. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans une même maison, dormant ensemble, qui ne sont pas unis. Amen. Il y a des couples où la femme est en voyage, l'homme est en voyage, mais ils sont unis, étant loin physiquement. La femme connaît ce que l'homme fait là où il est. Pareil aussi pour l'homme aussi. C'est qu'ils partagent des informations. Ils gardent leur unité qui est en esprit. Même si physiquement ils sont très loin. On peut être ici à l'église comme ça. On est assis si proche, mais on n'est pas unis. Quelqu'un est assis à l'église, mais il haït son voisin de gauche ou de droite. Quelqu'un est assis à l'église comme ça, mais il pense en mal de son frère qui est si proche de lui physiquement. En oubliant que s'il tombe là, la première personne à laisser sera son voisin. Tu peux être si proche de quelqu'un et ne pas uni avec lui. Être si proche de quelqu'un, être très loin, divisé dans la pensée. Quand on dit l'unité, c'est pas le rapport de physiquement proche de quelqu'un. Amen. Être uni avec quelqu'un n'est pas aussi signe d'avoir tout, être d'accord en toutes choses. Ce que je veux dire, être uni n'est pas signe de l'unanimité. Parce qu'on est unis, on doit être d'accord en tout, c'est faux. On peut être unis, mais être en désaccord aussi. Dans l'église primitive, dans Acte 11, le premier verset, on a vu les premières églises qui étaient en désaccord par rapport aux doctrines. Pour les juifs, le salut était pour nous juifs. Mais Pierre, inspiré par Dieu, Pierre est parti prêcher les païens. Dans le verset 3, on dit, les juifs attendaient Pierre pour lui parler durement sur ce qu'il a posé comme acte. La première église était en désaccord sur les bases doctrinales. L'église que Dieu nous a présentée comme l'église par excellence, qui avait tout en commun, mais ces jours-là, il y avait des désaccords. L'unité était mise en danger ce jour-là. On dit comme Pierre est revenu à Jérusalem, dans le verset 3, on dit les Juifs le parlaient durement. Il y a le verset qui dit on les critiquait en face. On a critiqué Pierre. Pierre a qui? On a laissé l'église. Pierre qui était comme les leaders de l'église. Mais on a vu les Juifs le critiquer, parler mal à Pierre. Ce que j'aime, c'est la réaction de Pierre. Ces jours-là, l'église était en danger. Parce qu'on avait mis l'esprit en commun en danger. Parce qu'on a critiqué Pierre qui est un leader. Pierre à qui avait le bâton pour diriger l'église. Mais c'est dit Pierre, Dieu allait au-delà des limites posées par l'évangile. Nous sommes juifs. Comment toi, un juif, peux-tu aller chez le païen? Ce que j'aime, dans le verset 4, Pierre les a fait asseoir. Bien-aimé, tu peux être en désaccord avec ton frère ou ta soeur. Le problème, qu'est-ce que tu fais quand tu es en désaccord? Est-ce que tu te montres orgueilleux? Pierre, pour te dire, c'est moi le leader.
j'ai fait ce que Dieu m'a mis à cœur. Mais Pierre n'est pas resté là. Pierre a dit, ils n'ont pas compris ce que je fais. Je dois leur exposer, leur parler, le pourquoi j'ai posé ces actes-là. Église, des fois, on brise l'esprit d'ensemble parce que quelqu'un s'est passé orgueilleux. Il pense qu'il est au-delà de tout. C'est lui qui peut tout faire. Pierre était un leader. Ces jours-là, Pierre a dit, étant leader, mais ils n'ont pas compris ce que Dieu m'a mis à cœur. L'Écriture dit, Pierre les exposa du début, le pourquoi il a posé ces actes-là. Ce que j'aime, dans le verset 18, on montre la réaction a changé. On dit, les Juifs se calmèrent. Église, il y a des conflits qui existent parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer, à se faire comprendre. Beaucoup de fois, entre nous, on a détruit l'unité parce qu'on ne sait pas parler. J'ai posé un acte. Tu n'as pas compris cela. Viens me voir. Pose-moi la question. Je te dirai pourquoi et dans quel contexte j'ai dit cela. On pourra se comprendre et garder l'esprit entre nous. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? La première Église, on a secoué l'unité par les chrétiens. Mais j'aime comment Pierre a géré cela. Pierre s'est expliqué. Beaucoup de conflits, de problèmes à l'église ne terminent parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Tu as affaire avec moi, mais pourquoi tu pars voir quelqu'un d'autre pour expliquer ce problème-là? Moi et Fernand, on a un problème. Pourquoi je vais aller voir le frère Christian? Si entre moi et Fernand, on n'est pas d'accord, on doit s'asseoir, moi et Fernand. Parlez, moi et Fernando. Il me dit, tu as dit ça, oui. J'ai dit ça, mais dans quel contexte? J'ai pensé à ça et j'ai dit ça. Ah, c'est par rapport à ça. Oh, excuse mon frère. Et la paix est gardée entre nous. Parce qu'on s'est expliqué. Et beaucoup de gens qui détruisent, c'était comme ça. Ils ont un langage. Là-bas, il n'y a pas l'unité. C'est là que je tombe dans mon troisième point. L'unité ne s'invite pas seule. Amen. Pour qu'il y ait unité entre moi et Fernando, je dois travailler. Il doit aussi travailler pour que l'unité existe. Si je pense c'est la charge de Fernando seulement, c'est moi qui détruis l'unité. C'est comme dans un couple. L'amour n'est pas l'affaire de l'homme ou de la femme. Les deux doivent travailler pour garder l'amour entre eux. C'est pareil aussi avec l'unité. Et souvent ceux qui disent que dans l'église, la compassion, il n'y a pas l'unité, posent la question, qu'est-ce que tu as fait pour garder là-bas l'unité de l'église? Les gens qui se plaignent qu'il manque l'unité là-bas sont eux la cause même des problèmes en question. Pierre étant leader, il n'a pas dit aux gens, vous manquez l'unité, mais il s'est dit, je veux leur faire comprendre, afin de garder l'unité. Pierre était un leader. Ceux qui le critiquaient étaient des gens qui lui encadraient. Mais pour garder l'unité, il a travaillé, il a fait sa part. Si Pierre avait mal réagi, ces jours-là, il y aura division à Jérusalem. Si Pierre avait dit, vous me parlez ainsi comme ça, c'est à moi que Dieu a remis les clés de l'église. Tu refuses, quitte ici, vas-en. Il y aura division à Jérusalem. Mais Pierre s'est dit, ils ne comprennent pas. Je vais m'asseoir, être au même niveau que eux et leur exposer le pourquoi j'ai fait cela. Amen, église. Si tu veux l'unité de l'église, mon frère, ma soeur, tu as ta part. Travaille pour cela. Quand tu ne fais rien, sache-le qu'il n'y aura jamais l'unité parmi nous. Ce n'est pas la charge des ouvriers ou du pasteur lui-même. Toi qui es assis devant moi, tu as aussi ta part de responsabilité. Tu n'es pas
quelqu'un qui observe et juge, tu es participant aussi à l'unité aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis là-bas, chacun est dans son coin. Et toi, tu es dans quel coin, toi? Là-bas, il y a des blocs. Toi, tu es dans quel bloc alors? Qu'est-ce que tu fais pour détruire tous ces blocs-là? Quelle est ta part? Amen, Église. Je cours derrière le temps. Je m'en vais au 4e point. L'unité est une force incalculable. Si nous comprenons ces choses, peu importe où nous sommes différents, mais si nous voyons aux choses qui unissent, on va garder l'unité parmi nous. On dit c'est une force incalculable. Dans l'unité, l'homme peut repousser les limites. Amen, Église. L'unité dans la Bible a fait peur à Dieu. Dans Genèse 11. Le jour où les hommes se sont réunis seulement, Dieu a dit, Dieu le Créateur, Dieu a dit lui-même, ces gens ici, ils sont unis. Comme ils sont unis comme ça, rien ne peut leur résister. Parce qu'ils sont unis. Ils peuvent braquer l'espace parce qu'ils sont unis. Même le vent ne peut rien contre eux parce qu'ils sont unis. Dieu a dit, parce qu'ils sont unis, tous ceux qui vont désirer d'accomplir, ils vont le réussir. Parce qu'il n'y aura aucun obstacle à l'unité. Quand tu es uni, tu peux repousser les limites. Un couple qui est uni, même s'ils écoutent des racontars à gauche et à droite, ils resteront unis parce qu'ils sont unis. Un couple qui sont unis, même si tu te dis, ton homme là, avant de passer, tu resteras parce que tu es uni à lui. Il n'y a aucun vent qui peut secouer un couple uni. Il n'y a aucun vent qui peut secouer une église qui est unie. C'est lui qui a créé l'homme. Dieu a eu peur pour la première fois. Ces gens ici, je suis Dieu, mais parce qu'ils sont unis, ils deviennent une force égale à Dieu. Je vais aller les diviser pour que je reste en paix dans mon rang de Dieu. Parce que l'unité avait mis Dieu mal à l'aise ces jours-là. Amen, Église. Quand on est unis, quand on est une église unie, comme on dit, l'impact de l'unité de l'église, quand on est une église unie, on vit la gloire de Dieu. On vit le prodige de Dieu. On vit la mer. Parce que là, c'est là où Dieu lui-même règne. J'aime le dernier combat de Samson. Samson, les Philistins l'ont arrêté. Ils ont troué les yeux. Samson fait une prière à Dieu. Il dit, Dieu, fais-moi grâce. Que l'onction qui est partie revienne. L'onction est revenue. La force est revenue. Mais Samson n'avait pas de yeux. Le grand Samson, c'est lui qui terrassait toute une armée de Philistins. Ces jours-là, il a fait association avec un enfant. L'enfant n'avait pas la force de Samson. L'enfant manquait l'onction, mais l'enfant avait des yeux que Samson manquait. Église, tu peux avoir tout, mais il y a un élément que tu peux manquer. C'est là peut-être c'est quelqu'un qui est faible par rapport à toi. Mais un élément là donnera la force d'accomplir la gloire de Dieu. Samson avait tout, la force, l'onction, mais il lui manquait des yeux. Ce que j'aime, ces jours-là on dit, Samson, de tous les hommes qu'il a détruits seul, était inférieur des hommes qu'il a détruits ces jours-là parce qu'il a pris un enfant comme associé. Ce que tu peux accomplir seul sera grand. Mais ce que tu accompliras avec les autres de côté sera plus grand que ce que tu fais seul. Travailler avec quelqu'un dans l'unité te poussera au sommet. Te poussera à accomplir des choses que tu ne peux pas accomplir seul. Tu es mieux seul. Tu es indépendante.
tu travailles, tu pars au boulot. Mais quand tu t'es marié avec quelqu'un, tout devient facile. Tu peux manquer, il est là à côté. Chérie, je manque tel, il va compléter. Les hommes disent 2 valent mieux que 1. 2 n'est pas beaucoup, mais 2 est mieux que 1. C'est que tu fais seul, dans le business, à l'église, quand tu prends quelqu'un que tu mets à tes côtés, qu'il soit petit enfant comme l'enfant là, mais il a un élément que toi tu n'as pas. Ce que j'aime, Salomon a l'esprit de reconnaissance des autres. C'est que beaucoup de chrétiens manquent. Il n'a pas l'esprit de voir que non, ce frère-là a un don, a un talent que moi je n'ai pas. Salomon était conscient. J'ai la force, j'ai l'onction de Dieu. Mais l'enfant là n'a pas la force. Il n'a pas l'onction de Dieu. Mais moi et mon onction et ma force, quand je prends les yeux de l'enfant, il dit à l'enfant, amène-moi là où il y a les 2 poteaux. C'est que j'ai compris. Samson avec l'enfant associé, ils ont tué plus de Philistins que Samson en a tué seul. La force de travailler avec quelqu'un. La force de croire à quelqu'un d'autre. De croire à ton frère. Dis que non, lui a des choses que moi je n'ai pas. Je chante bien, mais ce qui détruit, c'est lui. Je chante bien, ma voix est tellement limpide, mais du clavier, non, c'est lui. Je modère bien, mais ce qui est chanter, c'est lui. Savoir reconnaître la grâce de l'autre, cela travaille aussi dans le sens de garder l'unité de l'église. Ce qui a détruit l'unité de l'église, tout le monde veut être en mesure de faire tout. On ne sait pas voir qui fait quoi, qui a quel apport. Quand tu penses que toi seul peux faire tout, tu te trompes. Si Pierre s'est mis à expliquer le chrétien Joseph, parce qu'il savait que moi seul Pierre, je ne peux rien faire. Ce qu'on fait avec eux, c'est une force. Je ne peux pas détruire la force de l'église parce qu'ils m'ont parlé mal, parce qu'ils m'ont tellement critiqué. Je vais leur montrer le pourquoi. Et ce que j'aime, les juifs aussi, ils ne sont pas fermés dans leurs pensées. Ils n'ont pas dit Pierre, tu as piétiné les doctrines. Mais quand ils ont écouté Pierre, 1, le calme est revenu. Et 2, ils ont glorifié Dieu. Là où on s'explique, on glorifie Dieu. Là où on s'explique, on donne gloire au nom de Dieu. Là où on s'explique, la gloire de Dieu vient là. Aujourd'hui, l'église a perdu la gloire de Dieu. Parce que le moi, je suis à dominer l'église. Ce que j'aime, quand tu écoutes Pierre, à qui Jésus a parlé. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Mais quand Pierre parlait de Paul, dans le 2 Pierre 3,15, Pierre dit de Paul qui est venu après Pierre. Mais Pierre pas de Paul, dit Paul dit des choses difficiles à comprendre. Pierre veut dire quoi? Paul, bien qu'il est venu après moi dans l'œuvre de Dieu, mais Paul a une connaissance de dire des choses. Moi, Pierre, qui a vécu avec Jésus, pendant que Paul n'a pas vu Jésus comme ça physiquement, mais Paul parle des choses que moi, Pierre, j'ai du mal à comprendre. Du mal à comprendre. Il dit des choses difficiles à comprendre. Il reconnaît que je suis Pierre, moi, mais Paul a une grâce que Dieu lui a accordée. Et Pierre me dit, nous sommes appelés pour les Juifs, mais Paul est une lumière des nations. Il reconnaît que moi, j'ai telle onction, j'ai telle grâce, mais l'autre là en a aussi plus excellent que le mien aussi. Et même quand vous voyez aussi, lui-même Paul parlait de Tite. Qui est Tite? Un bien-aimé dans le Seigneur. Mais Paul, quand il parle, dit Tite, notre compagnon, notre associé. Mais lui, Paul, ici on dit
la lumière pour les nations. Mais quand il voit ses compatriotes, il dit, c'est mon associé. Il n'est pas super à lui, mais il est égal à titre. Beaucoup de choses qui ont détruit l'unité, c'est ces conflits-là de supériorité. Moi, je suis. Quand tu as l'église, tu as un département à gérer. Mon frère, ma soeur, ce département-là n'est pas ton marche-pied. Amen. Ce n'est pas un département pour monter et à la gloire. Mais le département-là est une équipe qu'on t'a donnée en fait de travailler comme d'égal à égal pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que la gloire de Dieu éclate. Les choses qui empêchent la gloire de Dieu, c'est parce que les gens ne veulent pas reconnaître l'apport de l'autre. Dans l'église, on est prêt à dire, tu refuses, va-t'en. L'église de Dieu, Dieu est mort pour le péché, pas pour les justes. Mais nous, on est prêt à laisser les gens aller dehors. Reconnaître l'apport de l'autre est important. Cela va garder en nous l'unité parmi nous. Je termine en disant, dans Actes 3:1, nous voyons l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean marchaient ensemble, aller au temple. Ce que j'aime, quand tu marches avec quelqu'un, tu es en accord avec lui. Tout ce que tu demanderas, il te sera accordé. On a vu Paul et Jean partir au temple. Et dans le temple, ils croisent un infirme. Ce que j'aime, la force de marcher avec quelqu'un en étant uni en esprit facilite les miracles. Pierre n'a rien dit. Et seulement regarder ce que nous avons. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'ils avaient? En eux l'amour, l'unité en eux a produit un miracle. Là où je finis en disant, l'Écriture dit, il est agréable, il est doux aux frères de demeurer ensemble. On dit, c'est là. Tu n'as pas appelé la bénédiction. C'est là que Dieu lui-même va envoyer. C'est comme si Dieu dit, il envoie un miracle. Mais il dit, vas-y, cherche là où tu vois. Le frère et sœur assis dans l'amour, dans l'unité. C'est là où tu allais frapper la porte et entrer. L'église manque le miracle parce qu'il y a nous, il n'y a pas l'unité. Si on met ça en pratique, l'église ne va pas chercher le miracle. L'église ne va pas invoquer le miracle. L'église va commencer à recevoir sans demander les miracles de l'église. Parce que Dieu envoie sa bénédiction là où les frères sont réunis. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Je passe la parole au modérateur. Acclame pour la gloire du Seigneur. Acclame encore, acclame, acclame, acclame. Merci frère Fiston pour ce merveilleux message. On l'appelle le fils de l'exhortation. Amen. J'aime l'appeler. À chaque fois qu'il m'appelle, il a fait. Je vais inviter le fils de l'exhortation qui est le frère Brandy pour notre deuxième message. Acclame le Seigneur lorsque le serviteur de Dieu approche. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur Jésus ce matin? Vous avez lu le c'est le Congo qui gagne, c'est Dieu qui gagne. Amen. Oui, j'ai béni encore l'homme de Dieu, le frère Fiston, qui a fait une merveilleuse intervention. Moi, c'est le frère Timothée. C'est moi qui va continuer cette deuxième partie de cette prière. Ouvrier de cette église, la Compassion Divine de Montréal. J'aime bien quand nous sommes réunis, surtout pour une cause qui est de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, je vais parler ce matin de l'unité dans la famille. Je crois que le frère Fiston a intervenu sur l'impact de l'église. Et moi, je vais parler sur l'unité dans la famille. Bien-aimés, l'unité dans la famille, c'est un principe de vie en Christ auquel le Seigneur accorde une très grande valeur. Bien-aimés, Jésus a fait cette déclaration plusieurs fois. Le Père et moi, nous sommes un.
Nous pouvons voir ça dans le livre de Jean 17, 21. Nous lisons la parole de Jésus. Jean 17, 21. Afin que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je répète. Jean 17, 21. Afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous. Parole du Seigneur. Oui, Yaya, je voulais t'exhorter ce matin sur l'unité dans la famille. Bien aimé, quand je vois la famille, je vois Jésus-Christ. Quand je vois la famille, je vois directement l'unité. Parce que Jésus-Christ est lui-même l'unité. Jésus-Christ nous a laissé la famille comme l'unité. Je m'en vais directement te dire, quand Jésus-Christ s'est élevé, il a laissé ses disciples dans un endroit. Il n'a pas dit que toi, Jean, va à gauche. Il n'a pas dit que toi, Georgette, va à droite. Mais Jésus leur a dit, restez ensemble. Alléluia. Mais bien, regardez qu'est-ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui. La famille se divise pourquoi? Tu vas voir, il y a d'autres familles bien-aimées. Ici au Canada, ils sont juste dans deux avenues différentes. Mais il y a Georgette, ne voit pas, il y a Georgine. Pour aller même les visiter, c'est un problème. Même quand il est malade, même quand il y a une fête de famille, il ne se présente pas. Parce qu'il y a une discorde, il y a eu des problèmes. Les problèmes des familles, laisse-moi te dire ce matin, ne peut pas se régler seulement avec la famille. Mais les problèmes des familles vont se régler avec Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a Jésus, il n'y a pas la division. Là où il y a Jésus, il y a la stabilité. Là où il y a Jésus, il y a l'élévation. Pourquoi nos familles se divisent, bien-aimés? Comme le frère Fisson l'a bien dit ici. Tu vas voir dans la vie des couples. Demande à ta sœur pourquoi ils se sont divisés. Pourquoi ils se sont séparés. Pourquoi ils se sont divorcés. Il n'y a pas de réponse. Vas-y voir plusieurs couples ici au pays. Surtout ici au Canada. Surtout ma maman en location familiale. Si vous allez dans le livre de Deutéronome 18, 9. Deutéronome 18, 9. On va lire ça. Quand vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera. Le Canada. Vous, quand le Seigneur Dieu vous donnera, vous n'apprendrez point à imiter les conduites de qui? Est-ce que nous pouvons donner une belle acclamation à notre Seigneur Jésus? Yaya, c'est toi qui es le premier à aller là-bas à la justice. Hey, Paul m'a frappé, Paul m'a fait ceci. Tu cherches toujours la division dans la famille. Tu as écouté la parole de Christ. Ça, c'est notre constitution. Tu as écouté notre constitution, qu'est-ce qu'il dit? Mais comment toi tu marches, bien-aimé? C'est toi qui sèmes la division dans ta famille. C'est toi-même qui es en train de faire ouvrir la porte que le diable entre dans ta famille. C'est par toi-même. Olingi Mayangani. Stella de Stella. Division dans la famille. Nous cherchons l'unité aujourd'hui dans la famille, bien-aimé. Le Christ nous a dit, afin que tout soit comme toi, Père, tu es en moi comme je suis en toi. L'unité, Jésus a prôné l'unité. Dans cette réunion-là, comme Marie va être là, moi je ne viens pas. Moi et lui, on ne se parle pas. Moi et lui, on ne se parlera jamais. Moi, c'est la famille de les Okoufa. Tu vois pourquoi tu dis que les gens qui viennent d'arriver au Canada s'organisent plus que nous? C'est par ce genre de problème. Le diable sait que s'il met la division dans ta famille, vous n'allez pas avancer. C'est ça le travail du diable. Si tu lis dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, les voleurs ne viennent que pour détruire et dérober, Yaya. Prends ton miracle. Ici, nous sommes l'église de la compassion divine.
Mon bana Serge. Au sentir biso. Alléluia. Oui, on continue. Je disais, l'unité nous permet d'aller plus loin dans nos vies. Mais le diable est contre ça. Le diable vient toujours pour nous diviser. Il cherche des moyens. Il cherche la dissolution. Il cherche la division. C'est ça le travail du diable dans nos familles, bien-aimés. Hier, quand je préparais le thème d'aujourd'hui, je me suis tombé dans un complot qu'on avait fait à l'apôtre Paul. Ce complot se trouve dans l'acte 23, 12, 35. Tu peux le lire à la maison. Yaya, ça m'a illuminé. Cet passage, ça m'a illuminé. Ça se trouve dans acte 23, 12 à 35. Yo kaka barando na barando tina kati famille. Bien aimé, si tu lis ce passage, tu vas éviter les randos. Il y a certains moments, bien aimés. Laisse-moi te prêcher ce matin. Laisse-moi t'exhorter ce matin. Il y a certains mamans qui initient même leurs enfants à ne pas parler à leurs cousins. Tu vois les degrés de maturité que tu es en train d'inculquer à tes enfants. Alléluia. Lis cette passage de Acte 23. Tu verras qu'ils ont fait un complot contre l'apôtre Paul. On a fait cette complot pour le tuer, bien-aimé. Oui, Moutago Big Paul. C'était son neveu qui est venu sauver Paul. Son neveu, Yaya. Mais regarde ce que toi tu fais. Pas d'héritier. Mais regarde, qui a sauvé Paul? C'était son neveu, bien-aimé. Yoka Barando. Papa Jean-Jacques a tiré Bilo Bongote. Avant que Papa Jean-Jacques puisse mourir, il ne vous a pas laissé comme ça. Il vous a laissé dans l'unité. Ici dormait Jacqueline, ici dormait François, ici dormait Marie-Pierre, sur une même lit. Arrivé au Canada, vous n'êtes plus le même. Où est cet amour? Au Congo, regardez comme vous étiez allés à l'école ensemble. Vous mangez ensemble. Vous vous réveillez ensemble. L'égoïsme tue la famille. La jalousie tue la famille, Yaya. C'est Dieu qui élève. Si Dieu t'élève aujourd'hui, dis gloire à Dieu. Si Dieu t'élève aujourd'hui, dis gloire à Dieu. C'est là mon colonayo. Tous on n'est pas venus comme ça, Yaya. Regardez ce travail que cette couple a abattu. Est-ce que nous sommes venus comme ça, nous là? Nous sommes en train d'attendre notre temps. Ne sois pas jaloux de la grâce, comme a dit Papa Fiston, que Dieu a donné à ton prochain. Et ça tue la famille, bien-aimée. Je vous ramène à l'histoire de Caïn et Abel. Abel avait donné une offrande qui a trouvé grâce à Dieu. Et Caïn, son propre frère. La Bible nous dit, tu auras des ennemis où? Ta Bible dit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une main d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ? C'est dans ton propre famille qu'il va venir cette iniquité. C'est dans ton propre famille qu'il va venir le combat. Caïn et Abel, la jalousie, tue tout. On est devenu, il y a Jackie. On dit talou lati, et ça bien été. Laisse-moi te donner la mienne ou le mien, et ça la robe bien. C'est facile. Et le diable utilise toujours ce genre de personnes pour entrer dans une famille. Il y a toujours quelqu'un qui va ouvrir la porte. Comme une bénédiction vient par quelqu'un, il y a aussi la malédiction qui vient à quelqu'un. Yaya, ouvre tes yeux. Nous sommes en 2024. Ça, c'est l'église de la compassion divine. Il y a toujours quelqu'un qui va ouvrir la porte pour que le mal entre dans la famille. Mais
Mais je te dis, si tu lis ce livre des Actes des Apôtres, 23, Yaya, tu vas avoir des larmes aux yeux. Quand j'ai vu que ce n'était pas le frère de Paul qui était à ses côtés, ce n'était pas sa soeur, mais c'était son neveu qui est venu lui dire, oncle, on va te tuer, on te cherche à tuer. Son neveu. J'avais dit ici le vendredi, hein, il y a des fois, tous auront Bible, mais un homme pandibou. On doit se parler les choses face à face. On doit se prêcher les choses vécues. On doit se parler les choses de cette année, ou de cette bimestre d'Android. On doit se parler comme ça. Où vient le mal? On doit couper cette racine de mal. On doit couper les racines pour qu'on avance. Il y a des fois, écoutez-moi, il y a des fois, ne cherchons pas le diable loin. Le diable est là. Ok, mon ingala parfois bien. Mon frère, au sommet qui ah, Yaya, et où tu me sika na Genève. Mais il a pris ça ici. Au métro, je ne sais pas où, à Côte-Verti ici. Alléluia. Alléluia. Ah, babi, oh, soit où tu vas. Le fils de l'exhortation. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oui, bien aimé, on disait que dans chaque famille, il y a un Caïn. Que tu le veuilles ou pas, dans chaque famille, il y a un Caïn. On peut se parler des secrets familiales. Yaya, garde ça pour nous. À 12h10, à 12h05. Et comme il a dit bon. Tu détruis ou tu bâtis. Matthieu 12, 25. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et moi j'ajoute, si tu vois dans le livre de Semeur, on dit, toute famille qui est divisée est dévastée. La parole de Dieu est claire, bien-aimé. La parole de Dieu est claire là-dessus. Je vous avais dit que ça c'est notre constitution. Tu veux marcher dans la gloire du Seigneur, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans ce monde, accroche-toi à sa parole. Tu veux vaincre le diable, accroche-toi à ta parole. Il y a l'unité dans la famille. Ce n'est pas le coach dans le Facebook ou dans le TikTok qui va arranger ça. Toi tu crois que toi tu exposes ah bisou la famille so to kana raté. Yebe kuna zo si la famille ben nanaka et kata na raté. Nous voulons. Alléluia. Je viens t'exhorter Jésus-Christ de Nazareth qui m'a délivré, le Jésus qui m'a sauvé, le Jésus qui a permis qu'en ce matin que je viens te prêcher, que je viens t'exhorter. Change ton voix, regarde le camp des gagnants, regarde le camp de ces enfants de Christ. Viens à Jésus. Hier je disais à un frère, on se parlait au téléphone, il a suivi mon intervention que j'avais mis sur mon WhatsApp. Il m'a dit, eh, Maramoro Benezongi, hein? Je lui ai dit, Amen, Alléluia. Ils ont mis sous ma case. Alléluia. Je disais, frère, aujourd'hui les gens, les familles sont à gauche, ma mère ensemble n'aura pas sèche, papa qui n'aura pas vu, on ne se comprend plus là. Hey! Toi tu es dans ta famille, tu viens à l'église, et où est ta femme? Où est ton mari? Où sont tes enfants? Mais ici, Jésus, quand il est monté, il a dit aux disciples, restez dans un même lieu, attendez. Toi, tu veux de gauche, tu veux de droite, tu veux de gauche. Bénédiction, écoute le wapi. On dit pas nous sommes pas mon matin. Il change d'église. Aux familles, nous sommes à l'occasion.
Tout royaume qui est divisé contre lui-même est dévasté. Toute famille qui est divisée contre lui-même est dévastée. Si quelqu'un, par exemple, dans votre famille, vous comprenez qu'il y a Jeannette, il ne comprend pas les choses, ou bien c'est Jeannette qui ramène le propre de notre famille, allez-y parler avec Jeannette. Mais ça, ne le faites pas physiquement, faites ça spirituellement. C'est l'avenir. Vous allez entrer en prière, vous allez entrer en jeûne, vous allez vous lever dans la famille pour mettre le cas de Jeannette dans le main du Seigneur Jésus. Hey! Yo, lui, me sourit trop. Oh! Tu veux des réunions charnelles? Vas-y en esprit. Parce qu'en esprit, tu vas vaincre l'esprit. Parce que ce qui fait à Jeannette, c'est pas elle, c'est l'esprit qui est en elle. Hey! Yaya Tiro l'exalta comme en 2024. Oh! Regarde ces petits enfants qui viennent de partout là. Ils construisent, ils achètent des maisons. Des amis, tu vas voir qu'ils se réunissent dans la famille. Ils achètent pour ya Paul. Demain, ils vont se réunir. Ils achètent pour ya Jeannette. Parce qu'il y a l'unité. Tout le monde ici, tu vas attendre son mandat. Ils sont mis combien? Nous sommes ici à Montréal. Il est dans la planète Terre. Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez à qui? Résistez à qui? Bien aimé, quand le diable s'avance pour détruire votre famille, vous devez vous résister. Mais pas en parole, en prière, en jeûne, en veillée. Faites toutes les supplications pour chercher la gloire de l'Éternel. On doit résister au diable. Et ça la slogan T. Moi, je ne presse pas un Jésus de slogan. Je presse un Jésus de tic au tac. Je presse l'Emmanuel qui était mort. Et le troisième jour, il était ressuscité. Et à ce net moment, il est aux cieux, à la droite du Père céleste. Alléluia. Bouge ton voisin, dis-le, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, bien aimé, il me reste un peu, je vais chuter. Bien aimé, pour avoir les éléments pour détruire la famille, les éléments qui détruisent nos familles. 1. La jalousie, si tu peux écrire. La haine, la méchanceté, l'orgueil, l'égoïsme, le manque de pardon. Yokukuwendu wazabanga. Toi là, tu ne pardonnes pas. Toi là, tu dis pas, tu ne demandes même pas pardon. C'est moi. Il doit venir chez moi à Mongaliem. Il doit venir faire la réunion ici. Toi, tu ne descends pas voir les autres. Le pardon, ça n'existe pas chez toi. L'hypocrisie, c'est ce qui tue, qui fait la division dans nos familles. Bien aimé, avant de chuter, laisse-moi te dire. Hein, l'Esprit de Dieu est en moi là. Yaya, tu as fait 9 mois là, avec ton bébé dans ton ventre. 9 mois. Je parle aux mamans. Dans ces 9 mois que tu as eu cet enfant, moi, la botte m'a raté, à Botami. Yaya, comment toi, maman, toi-même, tu as eu cet enfant pendant 9 mois dans ton ventre, et l'enfant est en train de croître, Tu es la première à aller critiquer ton propre enfant, qu'il est Jésus. Alléluia. Recherchons la paix. C'est toi-même la maman qui est en train de parler mal de ton fils. Tu es même dans l'église, tu critiques ton propre fils. Toi-même tu l'as eu pendant 9 mois. Jésus. La division dans nos familles. Yaya, pour chuter, je voulais seulement te dire, pour avoir l'unité dans ta famille,
Yaya, quand tu avances, ferme la porte de l'égoïsme. Quand tu avances, ferme la porte de la jalousie. Quand vous avancez, fermez la porte de l'égoïsme. Vous allez avoir l'unité dans votre famille. Tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Pour avoir la famille, invitez Jésus dans votre famille. Les ondits n'arrangent rien. Oh, on m'a rencontré, on m'avait dit. Invite Jésus-Christ dans ta famille pour qu'il n'ait pas la division. Là où Christ est, Christ protège ses enfants comme il peut protéger ses enfants. Christ protège ses brebis. Christ est toujours devant, au milieu de nous, pour nous protéger, pour nous garantir. Yaya, si tu veux avancer, ferme la porte de l'égoïsme. Si tu veux avoir l'unité dans ta famille, ferme la porte de la jalousie. Si tu veux avoir l'unité dans ta famille, ferme la porte de l'égoïsme. Si tu veux avoir l'unité dans ta famille, invite le Christ dans ta famille. Dans le nom de... Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je laisse cet merveilleux moment à notre frère Yafé qui va continuer. Que Dieu nous bénisse. Acclame pour la gloire du Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Merci au Fils de l'exhortation. Merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Amen. Nous allons passer au troisième orateur. Moi, je l'appelle Yamokambi. Amen. Nous allons l'inviter pendant que l'homme de Dieu arrive, l'évangéliste Hervé Longo. Acclame pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est comme s'ils ont déjà tout dit. Amen. Amen. Pendant que papa Fiston parlait et notre frère Brandy, je me suis dit, qu'est-ce que je dois encore parler là? Amen. Être les derniers orateurs, c'est compliqué. Hein? Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce bon moment favorable. Le thème que nous sommes en train d'exploiter ce matin, c'est la force de l'unité. Notre souci est de savoir, par rapport à ce que frère Fiston dit sur l'impact de l'unité dans la famille et sur l'impact de l'unité dans l'église, notre souci est de savoir quel est l'apport de l'unité dans nos familles et quel est l'apport de l'unité dans notre église. Parce qu'il y a la famille biologique et aussi la famille spirituelle. Alors, quand nous voyons l'église, c'est la famille spirituelle. Et quand nous voyons par exemple la famille Bia, c'est ma famille biologique. Alléluia. Alors, chacun de nous a sa famille biologique et chacun de nous a sa famille spirituelle. Alors, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné une seule famille spirituelle, c'est la famille compassion. Alléluia. Alors, la compassion, c'est une grande vision. Vous savez, cette vision de la compassion, sans l'unité, on ne peut pas le construire. Sans l'unité, on ne peut pas pousser l'église d'avancer. Sans l'unité, la compassion ne peut pas exister. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? La vision de la compassion, c'est pour soutenir les orphelins, soutenir les veuves, soutenir les indigents. Nous, on a l'habitude de le faire. Mais pour accomplir cette vision, ce n'est pas le problème du pasteur Serge, ce n'est pas le problème du pasteur Alain, ce n'est pas le problème de frère Christian, mais c'est le problème de nous tous. Dans sa demande quoi? L'unité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à construire nos familles et l'église? C'est-à-dire qu'il y a des obstacles qui nous empêchent de ne pas vivre à l'unité. Alléluia. Il y a des obstacles. Il y a aussi des gens qui empêchent ta famille de vivre en l'unité. Il y a aussi des gens qui empêchent l'église de vivre en l'unité. Alléluia. Toi, tu es là juste pour dire le mal des autres. Tu es toujours à côté des gens pour attendre ou écouter qu'est-ce qu'il va dire pour aller rencontrer aux autres. Et tu vois, je vois c'est comme si depuis que l'évangéliste est venu, il est trop attaché avec le frère Fernando. C'est-à-dire il n'aime pas le frère Christian. Mais or, ce n'est pas ça la réalité. Là, tu n'es pas en train de construire, mais tu détruis l'unité.
Alléluia. L'unité. L'unité, c'est un caractère de ce qui est considéré comme formant un tout. On peut prendre, comme nous avons dit, on peut prendre 10 personnes, on leur place devant. Si nous disons que tout, par exemple 10 personnes, 2 chantres, 10 personnes différentes, mais on leur dit que vous tous vous allez chanter en ténor. Si quelqu'un derrière là-bas, il va écouter que tout le monde chante en ténor. Il ne sera pas distingué. Ah, mais qui est en train de chanter? C'est comme ça, c'est seulement une seule personne qui chante. Mais en réalité, ce n'est pas une seule personne, mais c'est plusieurs personnes. Mais tous, ils chantent en même temps, ce qu'on peut dire. Alléluia. Bien-aimé, ta famille a besoin de l'unité, l'église a besoin de l'unité. Mais quels sont les obstacles de l'unité? Nous allons prendre le livre de Genèse 11, premier verset jusqu'au 4e verset. Et puis nous allons prendre le livre de Ephésiens 4, premier verset jusqu'au 4e verset encore. Genèse 11, on va prendre le premier verset jusqu'au 4e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent un plain au pays de Shinar et ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons. Troisième personne du pluriel, faisons des briques et laissons-les au feu. Pardon, première personne du pluriel. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. On dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alléluia. Comme ils étaient partis à l'Orient, mais au début, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quels sont les obstacles de l'unité? La première point, nous allons parler sur là. On doit toucher sur le manque de dialogue. On ne pas parler la même langue. Soit de ne pas parler le même langage. Au début, quand ils étaient réunis, ils avaient dit que nous allons construire la tour appelée Babel. Leurs objectifs étaient de construire la tour, mais pendant qu'ils construisaient, ils n'avaient pas Dieu. Mais ils parlaient la même langue. Alors, nous allons construire. Ils ont commencé à construire. Pendant qu'ils construisaient, comme le frère Fiston avait dit, que Dieu avait peur. Dieu a constaté que mais ces hommes ici parlent la même langue. Tout ce qu'ils disent, ils le font facilement. Mais qu'est-ce que moi, Dieu, je peux faire pour les empêcher de ne pas arriver à atteindre leur but ou leurs objectifs? La première des choses, Dieu a commencé à regarder. Donne-moi la brique. Prends. Monte ça là-bas. Dépose. J'ai besoin de ça. Dieu regarda. Dieu n'a pas dit que non, je vais commencer à tuer. Non. Dieu le regarda, il observa. L'autre là, il fabrique la brique. Toi, viens avec le ciment, il place. Toi, viens avec le sable. L'autre, viens avec de l'eau. Pendant que Dieu regardait, Dieu a constaté que tout le monde, on parlait une seule même langue. Et Dieu a décidé de les disperser. C'est-à-dire, les personnes qui parlaient la même langue, Dieu a dispersé leur langage. Alléluia. Mais ne pas parler le même langage détruit l'église. Ne pas parler le même langage détruit la famille. Alléluia. Moi je ne connais pas le Kikongo. Si quelqu'un me dit, Yamokambi, allez,
Baka. Mais Baka signifie quoi? Mais si par exemple, me dit Hervé, prends. Je comprends directement que je puisse prendre ça. Oh, les gens qui ne parlent pas le même langage, ils ne peuvent jamais construire. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises et dans nos familles. On ne parle plus de même langue. Ah, l'église là, c'est pas pour moi. C'est l'église du pasteur Serge. Il fait ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas porter mon soutien là-bas. Nous sommes dans l'église de la compassion. Nous avons une vision. Nous devons observer et agir selon la vision de la compassion. Mais quand tu commences à porter ton propre vision, alléluia, ça devient déjà des langages différents. Alléluia. La compassion, ce n'est pas une église de haine. La compassion, ce n'est pas une église désorgueillée. La compassion, ce n'est pas une église de division. Mais les gens qui divisent les familles, ils sont ici. Les gens qui divisent l'église, ils sont présents ici. Quand tu veux que toi-même tu puisses travailler, tu ne veux pas que les autres, quand quelqu'un commence à venir, ah papa, tu sais, même si moi je travaille ici, même si je modère ici, c'est seulement parce que j'ai le cœur dit. Si ce n'était pas le cœur dit, je ne devais même pas travailler. Regarde bien tes langages là. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai le cœur dit, toi tu sais pas, ici on critique seulement les gens comme ça. Mais si on critique les gens, tu es déjà la première personne qui critique les gens. Alléluia. Alléluia. Oh bien aimé, nous avons l'habitude de dire à Lingala, et l'oko est pour marathon et baby saralide sur Zalawabi. Nakati. Alléluia. Alléluia. Les gens qui divisent l'église, les gens qui divisent les familles, ils ne sont pas loin, ils sont ici. Toi-même, tu sais que c'est moi qui divise l'église. Alléluia. Alléluia. Non, mais on ne peut pas se cacher. Alléluia. Tu es là pour appeler les autres, pour diaboliser. Il ne faut pas parler avec celui-ci. Il ne faut parler dans la maison de celui-ci. Mais, bien aimé, nous sommes l'église de la compassion. La compassion, c'est une famille. J'ai le droit d'aller visiter mes frères. J'ai le droit d'aller visiter mes soeurs. J'ai le droit de soutenir les autres. Personne ne peut m'empêcher d'aller voir quelqu'un. Toi, tu ne peux pas me choisir qui je peux aller, où je peux aller, où je ne peux pas aller. Ce n'est pas toi qui détiens mon souffle. C'est Dieu qui détient mon souffle. Alléluia. Bien aimé, Jésus dit à ses disciples, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus voulait partir, mais tellement il était inquiet. Il dit, mais je vais partir. Je crois que c'est sa dernière prière, la prière sacerdotale de Jésus. Sacerdotale, pardon. Jésus dit que je vais vous laisser. Il a promis aux disciples. Je prierai à mon Père. Il va vous avoir le consolateur. Le consolateur viendra. Mais après cela, il s'inquiétait. Il dit, comme moi et mon Père, nous sommes un. Il faut que vous aussi vous soyez un. Parce que Dieu, il savait, Jésus, il savait, pour que les disciples arrivent à faire, à accomplir la volonté de Dieu, il faut qu'ils soient un. Les obstacles de l'unité, ce n'est pas parler la même langue ou le même langage. Quel langage que tu parles pour ton église? Quel langage que tu parles pour ton église? Quel langage que tu parles pour ta famille? Si Dieu avait laissé les fils de l'homme, les enfants du terre, de continuer à parler la même langue, il devait arriver jusqu'à la fin de construire la tour. Tu sais pourquoi on appelle ça la tour de Babel? Parce que on appelle ça la tour de Babel. Pourquoi? Parce que leur pensée était que la tour là, qui soit pour eux comme la porte au ciel. Alléluia. Parce que l'objectif était que nous allons construire. Pendant qu'on va commencer à monter, on va aller jusqu'à là-bas au ciel pour voir son trône.
comment il est assis, comment les apôtres l'adorent, comment fait l'ange Michael, est-ce qu'effectivement il ne mange pas? C'était leur souci. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que non, les anges sont des femmes. Il y a des religions qui disent comme ça. Il y a aussi des... Parce que nous avons plusieurs doctrines. Mais les hommes avaient souci de savoir qu'est-ce qui se passe. En réalité, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mais ne pas parler la même langue amène la confusion. Ne pas parler la même langue amène la division. Même dans nos couples, dans nos familles, dans l'église. La deuxième des choses, on va parler sur l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Pendant qu'ils construisaient, ils avaient dit qu'on doit faire un nom. Ils avaient oublié qu'il y a un seul nom. Le salut a été donné à un seul nom. Oh, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Faisons un nom. Mais dans l'église, ce n'est pas un problème de ton nom, mais c'est le problème de nom de... Parce que c'est le nom de Jésus qui nous a guéris. C'est le nom de Jésus qui nous a libérés. Mais le salut est arrivé à aucun autre nom. C'est pour cela qu'il déclare dans sa parole. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Tous genou fléchissent devant son trône. Oh, je déclare ce matin, à cause du nom de Jésus, ta maladie va fléchir. Je déclare ce matin, à cause du nom de Jésus, tes problèmes vont fléchir. L'intérêt personnel. Non, moi, dans l'église ici, les autres là, ils ne modèrent pas bien. C'est moi. C'est moi qui ai élevé conducteur de culte. Si je ne suis pas là, les autres ne vont rien faire. Mais comment il y a 10 modérateurs dans l'église, c'est seulement toi-même? Est-ce que c'est normal? Oh, est-ce que c'est normal? Parce que, par exemple, ici nous sommes frères Christian est là, papa Fernando est là, moi je suis là, papa Brandy, évangéliste est là. Mais si nous constatons que c'est seulement frère Fiston, c'est seulement frère Fiston, est-ce que c'est normal? Alléluia. Mais c'est ça. Mais nous tous avons rebellé. Mais ça l'a caillé moro. Comme frère Brandy dit Kambabongaï. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas les choses physiques. Si nous enlevons des choses physiques, même une équipe de football pour gagner, ce n'est pas un problème de Messi lui-même. Si on laisse Messi lui-même jouer, il ne prendra jamais les ballons d'or. Si Messi a reçu de prendre les ballons d'or, parce qu'à côté de lui, il y avait aussi des joueurs qui l'aidaient de lui distribuer les ballons, tout le monde était là. Oh, c'est moi qui chante bien. C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui prie bien. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous avons besoin de tout le monde. Si je suis fort, je dois soutenir le faible. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un problème de... Tu vois les frères là, c'est comme si, malgré le prix, mais je vois c'est comme si, non, on a bien été. Il n'est pas vraiment bien converti. Non, bien-aimé. Même s'il n'est pas bien converti, on doit lui aider pour qu'il arrive. Alléluia. Oh, en réalité, Jésus n'était pas venu pour les gens qui étaient déjà convertis. Jésus était venu pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Il était venu pour ça. Il était venu pour les gens qui prenaient des biens. Il était venu pour des gens qui dormaient à Sainte-Catherine. Il était venu pour les gens qui sont par-ci par-là. Pour que les gens là viennent sous ses pieds. C'est pour cela qu'il dit qu'il a reçu un nom que tout genou fléchisse devant son Seigneur. Même si Jésus, je n'ai pas reçu Jésus. Mais je sais aujourd'hui si je ne l'ai pas reçu. Demain après-demain, je dois le reçu. Mais dans l'église, on commence à sélectionner les gens. Donc toi, tu es devenu l'entraîneur.
Tu sélectionnes les gens qui peuvent entrer dans le ciel, qui peuvent voir Dieu, qui ne peut pas voir Dieu. En réalité, c'est toi qui détruis l'église. Alléluia. Alléluia. Si deux personnes se rassemblent ou se réunissent, ils sont là seulement pour parler le mal de l'église. Banda banda asimbi atiki, asimbi atiki, asimbi atiki. Amen. Amen. Mais ça, dans l'année, le père Montongo, il y a mon route à bon mois. Alléluia. Seigneur des trous des aïeux. Il ne faut pas aller chercher les sorciers ailleurs. C'est toi. Tu as monté dans le département, tu commences à les pousser. Moi, je me souviens quand on était au Congo. Si les chantres ne chantent pas bien, qu'est-ce que je faisais? Je ne viendrai pas te dire que non, tu ne chantes pas bien. Je donne seulement l'ordre là-bas. Il faut fermer son micro. Amen. En réalité, je ne construisais pas, mais je détruisais. Mais les jours que j'avais compris, même si quelqu'un ne chante pas bien, je vais dire non, il faut la laisser. Ça va prendre un peu du temps, mais elle va maîtriser. Et aujourd'hui, je suis ici, mais je suis fier du travail que j'avais bâti au Congo. Alléluia. Je suis fier aujourd'hui. Je ne le regrette pas. Je suis fier aujourd'hui. Une année, 2 ans, 3 ans plus tard, mes enfants seront ici, ils vont témoigner. Alléluia. Pour clore, 3e point. Pardon, nous sommes à la fin. 3e point, c'est ne pas prier ensemble. Ne pas prier ensemble. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui prient ensemble avec leurs femmes? Est-ce qu'il y a des hommes ici qui prient ensemble avec leurs enfants? Souvent, il y a des choses qui passent à la maison, c'est compliqué. Il y en a que maman appelle les enfants prier, il appelle papa. Ah, priez seulement là-bas, priez aussi pour moi. Alléluia. Papa, c'est l'heure de la prière. Ah, vous aussi. Priez seulement pour moi. Alléluia. Mais le manque de prier ensemble, ça divise aussi les familles. La Bible nous dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, quelle que soit la chose que les gens leur vont demander, Dieu va leur accorder. Parce que impossible n'est pas Dieu. C'est que les hommes de ce monde ne peuvent pas te donner, mais Dieu, le Dieu créateur peut te les donner, mais en prière. Mais pas n'importe quelle prière. C'est de prier dans la prière en limité, c'est qu'on peut dire. Parce que limité va pousser Dieu à te donner ce que tu désires. Il y a beaucoup de familles qui sont instables. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'unité. Ils ne prient pas ensemble. Beaucoup de familles, beaucoup d'églises. Il est doux, agréable des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est une grâce d'être comme ça. C'est une grâce d'être dans ces lieux, dans cette église de la compassion. Une église qui nous parle que des vérités. Une église qui nous montre le chemin. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Cette parole, c'est cette parole qui va te donner la vie. C'est cette parole qui va t'aider à réussir demain. Bien aimé, la prière d'ensemble a une grande efficacité. C'est que toi-même, les gens de ce monde disent que le travail en équipe aboutit toujours au bon résultat. Si on arrive à l'ingala, on dit que nous sapons encore et sur la longuité. Pour bien nettoyer ton visage, il faut utiliser tous les 5 doigts. Un seul comme ça, ça ne suffit pas. La prière d'ensemble peut te donner la joie. La prière d'ensemble peut changer ta vie. Bien aimé, l'unité que nous cherchons, pour le concevoir,
on doit chercher à jeter ces obstacles. L'unité que nous cherchons, dans l'unité, il n'y a pas l'orgueil. Comme Papa Brady avait dit, il n'y a pas l'intérêt personnel. Que si aujourd'hui l'église La Compassion Montréal existe, et c'est à cause de moi, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. Alléluia. C'est à cause de Dieu. Si l'église La Compassion Montréal existe, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Lorsque Papa Alain était au Congo, pour clore mon message, le jour que Papa Alain est arrivé ici au Canada, partout où nous étions, on s'est dit que Pasteur Serge, il n'est plus. Papa Alain aussi, il n'est plus. L'église La Compassion n'existera plus. Alléluia. Mais quand il était venu, ces jours-là, même nous qu'on travaillait en coulisses, on s'est obligé de démontrer ce que nous pouvons faire. Et aujourd'hui, on a plus de 150 personnes. Et c'est plus, depuis que papa est ici, c'est plus de 23 ans, 24 ans. Mais l'église existe. Papa là, c'est déjà 15 ans ou 16 ans. Mais l'église existe. C'est-à-dire que tu sois là ou pas, cette église va exister. Alléluia. Alléluia. Tu es une brique. On peut t'enlever, te remplacer. Oh, alléluia. On peut t'enlever, te remplacer. Moi je crois que si je quitte Kinshasa, j'arrive ici, l'église là-bas, tout sera compliqué. Les gens me disaient non, il ne faut pas aller. Restez d'abord, on a encore besoin de toi. Je leur ai dit non, le temps est déjà venu. Mais depuis que je suis ici, aucun jour m'a appelé. Que oh, papa, tu vois ici, hein? Ça, non. Je ne suis pas là. Mais le pourvoyeur est là. Alléluia. Le pourvoyeur est là. Je ne suis pas là, mais il est là. Il a suscité des gens. Bien aimé, Dieu va susciter. Si tu veux partir, tu peux partir. Alléluia. Même si tu vas aller commencer à rencontrer ces gens là-bas, tu vois là-bas la compassion, ceci, ça ne nous engage pas. Mais nous avons un Dieu qui suscite les gens. Parce que c'est difficile de quelqu'un de témoigner le mal qu'il fait. Mais nous avons la facilité de témoigner le mal des autres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à tout ce que nous avons attendu ce matin. Avec le respect que je vous dois, on peut s'élever devant sa présence. Je vais laisser la place à Frère Christian pour continuer ce moment.